Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit dans vos maisons, dans vos familles, dans toutes vos activités. Vivez la grâce du Seigneur Jésus. Comme il a dit à l'apôtre Paul, ma grâce te suffit. Ce dont nous avons besoin, c'est de la grâce du Seigneur. Encore une fois, je suis dans la joie, bien-aimés, de partager ces moments avec vous. Je fais cette vidéo après la vidéo précédente où nous avons annoncé le programme passionnant concernant l'Académie Zoé. J'avais expliqué dans cette vidéo pourquoi Académie Zoé. Académie, c'est un lieu où on donne des enseignements un peu poussés, un peu avancés. Voilà pourquoi j'ai eu à cœur de mettre ce nom-là, Académie. Et pourquoi Zoé? J'avais expliqué, Zoé, c'est en grec, qui veut dire la vie de Dieu, le style de vie de Dieu. En d'autres termes, la vie éternelle. Parce que vous savez avec moi que le Nouveau Testament, en grande partie, a été écrit en grec. Et la plupart des fois, le mot vie éternelle, quand c'est écrit en grec, c'est Zoé. C'est différent de bios, qui est la vie physique, la vie biologique, la vie matérielle que nous avons lorsque nos parents se sont unis et nous ont donné la vie. Ça, c'est le bios. Mais pour marquer cette différence, en grec, ça exprime mieux bios et Zoé. Zoé, c'est la vie de Dieu, le style de vie de Dieu. Et dans cette académie, les enseignements que le Seigneur nous donne, les moments d'échange que le Seigneur nous donne, les temps de prière que nous aurons, le but et l'objectif, la finalité, c'est d'atteindre la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est de ressembler à Christ. C'est ça même le but des 5 ministères dans Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 11. Que nous ayons la vie éternelle, le style de vie de Dieu, la vie de Dieu, la nature de Dieu. Voilà pourquoi nous avons appelé Académie Zoé. Nous avons expliqué déjà le programme, comment ça va se passer. Alors, je fais cette vidéo. En tout cas, j'ai eu à cœur, parce que certainement, toi qui me suis, tu me connais, mais d'autres personnes ne me connaissent pas. Ils ne savent pas qui est le pasteur Pépé que nous suivons, que du coup, nous avons vu comme ça apparaître dans les réseaux sociaux, sur YouTube. D'où est-ce qu'il vient? Est-ce que c'est un Melchisedec? C'est un rebelle? Parce que de nos jours, tout le monde peut prendre sa caméra et parler de Dieu, ce qui n'est pas mauvais, comme l'apôtre Paul a dit. Peu importe, quelles que soient les intentions, le plus important, c'est que le nom de Jésus est annoncé. Le reste, c'est Dieu lui-même qui s'en charge. Mais j'ai estimé et j'ai jugé bon quand même de me présenter, surtout pour ceux qui ne me connaissent pas, connaître un peu mon parcours, comment très brièvement, parce que si j'en parle dans les détails, c'est pas une vidéo, c'est des vidéos. Mais très brièvement, juste pour ceux qui ne me connaissent pas, pour ceux qui me découvrent, pour ceux qui partagent nos vidéos, qui aiment ce que nous faisons, qui apprécient, pour qu'ils nous connaissent un peu mieux. Voilà pourquoi je fais cette vidéo. Alors, très brièvement, je peux dire comme l'apôtre Paul a dit dans Galates chapitre 1, verset 1. Voici ce que l'apôtre Paul a dit. Galates chapitre 1, verset 1, il dit, Paul, il se présente apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts. Waouh! Là, il se présente comme étant apôtre, mais pas de la part des hommes, ni même par un homme, mais par Jésus-Christ, parce que c'est Jésus-Christ lui-même qui lui est apparu pour l'établir comme apôtre. Et c'est très important. Parce qu'il y a certains qui sont ministres de Dieu par des hommes, une organisation humaine ou une volonté humaine, alors que la personne n'a pas l'appel de Dieu, la personne n'a pas été appelée par Dieu pour être parmi les 5 ministères, mais on peut te fabriquer ministre. Ça, c'est de la part des hommes.
de la part d'un homme, de la part de toi-même. Quelqu'un peut être ambitieux, il regarde, il dit, ah, j'aimerais bien devenir pasteur. Il peut faire des cours. Il y a des instituts théologiques, tu vas faire des études, tu deviens docteur, tu deviens pasteur. Et après, on te consacre aussi, mais est-ce que réellement c'est Dieu qui t'a appelé dans cela et qui t'a établi dans cela? Question mark, c'est une question. Et à d'autres, c'est le Seigneur lui-même qui les a appelés dans ça. Il est très, très, très important. Nous allons parler de cela dans nos rubriques, comme je l'avais expliqué. Alors moi, je peux dire avec assurance, comme l'apôtre Paul, que je suis serviteur de Dieu, ministre de Dieu, non pas par des hommes, ni par moi-même, par ambition personnelle. Je n'avais même pas cette ambition-là. Je fouillais, je n'aimais même pas cela. Mais c'est de la part du Seigneur lui-même et reconnu par ses serviteurs, consacré et établi. J'ai eu la grâce de grandir dans une famille où j'ai trouvé mon père qui travaillait déjà dans une grande structure de mon pays, le Congo, et jusqu'à occuper la fonction suprême. Il a occupé aussi d'autres fonctions, grandes fonctions au pays. Et donc, j'ai eu la grâce de grandir dans une famille pareille, où ton père a les moyens, et tu vis ta vie. Je n'avais vraiment pas l'idée des choses de Dieu, l'idée de penser à servir Dieu un jour. Non, pas du tout. J'ai grandi comme ça. Et puis, mais je me rappelle à l'école primaire, alors que j'ai fait mon école primaire à l'école Massamba, à Limete, et je salue en tout cas tous ceux de ma génération, tous ceux qui vont me reconnaître de l'école Massamba. C'était une belle école de l'époque. Et je me rappelle avec des amis, pendant que les jeunes attendent la récréation pour aller s'amuser, il y a eu cette période-là où nos cœurs étaient enflammés pour Dieu. Et pour moi, quand je regarde en arrière, je vois mon parcours, je me dis c'était déjà des signes de la part du Seigneur. Les jeunes allaient s'amuser, tout le monde attendait la récréation pour courir, pour jouer. Mais nous, on s'enfermait dans des salles de classe, on priait, on partageait la parole de Dieu. Il y avait un réveil qui s'était allumé dans mon cœur à l'époque. Et avec des amis à l'époque, on priait et je rentrais à la maison, je lisais la Bible, ça commençait là, je lisais la Bible, vraiment, j'avalais la Bible et c'était vraiment fort. Puis, en grandissant, après j'ai changé d'école, je suis allé au Lupio, après je suis allé à Mawete, l'adolescence, comme je vous ai dit, voilà, un jeune qui a grandi dans une bonne famille, étudie dans des bonnes écoles, il se lance dans l'adolescence, vous savez vous-même, les folies dans l'adolescence. Vraiment, je ne pensais même pas aux choses de Dieu, je ne pensais même pas à l'appel de Dieu. Et moi, c'était les concerts, j'étais pas trop boîte de nuit, j'y allais avec des amis, mais c'était plus vraiment les concerts et j'étais trop fan de Wenge à l'époque. Et vraiment, j'étais dans ce milieu-là, les copines à gauche, à droite. Et c'est comme ça que je me voyais, mais j'étais brillant à l'école, j'étudiais. Et après, lorsqu'on terminait le diplôme d'État pour nous au Congo, les parents nous envoyaient en Europe pour venir continuer les études. C'était ça le projet. Et je me rappelle quand j'ai eu mon examen d'État, après maintenant il fallait venir ici pour continuer les études. Je me souviens un jour, mon père, paix à son âme, il m'a fait asseoir un jour, il m'a dit, mon fils, j'aimerais que tu fasses les études de médecine, que tu deviennes docteur. Parce qu'il voyait déjà ses autres enfants, donc mes frères et sœurs,
dans beaucoup d'autres filières, avocats, les finances, ingénieurs. Alors, il voulait un peu la diversité parmi ses enfants. Et comme il savait que j'étais brillant à l'école, il voulait m'orienter dans la médecine pour devenir docteur. Et je lui ai dit, en tout cas, papa, je ne supporte pas ça, je ne me vois pas dans ça, je ne sens pas cela. Déjà, une plaie, je n'arrive même pas à supporter de voir une plaie, et devenir docteur, je voyais seulement les opérations, les chirurgies, les choses compliquées. Je me disais, non, le sang déjà, je supporte pas le sang, donc non. Et je lui ai dit, non, je ne le sens pas. Pour essayer de me convaincre, il a fait venir un de ses neveux, je pense, qui était déjà dans la médecine et tout ça, pour me parler des avantages, pour vraiment t'attirer dans cela. Mais je n'étais pas convaincu. Mais c'est plus tard que j'ai compris le fardeau de mon père. Le Seigneur ne m'appelait pas à être docteur en médecine, mais le Seigneur m'appelait pour être son serviteur. En d'autres termes, docteur dans son travail, dans son champ, docteur dans la parole de Dieu, docteur dans l'appel de Dieu, pour enseigner le peuple de Dieu. C'était plutôt ça. Et j'ai compris ça plus tard et j'ai béni le Seigneur. Et je suis venu ici en Europe pour étudier. Je me suis inscrit brillant à l'école. J'ai fait informatique, premier graduat, deuxième graduat, troisième, vraiment brillant à Mons. Et je m'étais dit vraiment en allant en Europe, ouf, là, je vais vraiment m'éclater dans ma vie et tout ça. Je vais faire la folie de grandeur. Mais même déjà depuis le Congo, on me disait, toi, tu vas servir Dieu. Il y avait des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu. Toi, tu as l'appel de Dieu. Et comme je vous ai raconté ce réveil-là qui s'était déjà allumé à l'école Massamba et les prophéties qui venaient, mais moi, dans ma tête, c'était vraiment, je ne me voyais même pas dans ça. Je me voyais dans tout sauf servir Dieu. Déjà à l'école, j'étais timide. Je me rappelle au Lupio, alors que j'étais très, très, très intelligent. Je suis toujours très intelligent par la grâce de Dieu. Mais lorsqu'il fallait faire des exposés, c'est-à-dire tu passes devant la classe, une classe peut-être de 15, 20 personnes maximum, mais je préférais avoir 0 parce que j'étais timide. Je n'arrivais pas à passer devant une vingtaine de personnes et parler, s'exprimer. J'étais timide. Donc, vraiment, servir Dieu, parler devant les gens, parler de Dieu, c'était vraiment pas dans mes pensées, dans mes projets. Alors, je suis venu ici en me disant, je vais m'éclater, mais depuis que j'étais arrivé, l'appel de Dieu commençait déjà à travailler, mais je ne me rendais pas compte. De toutes ces choses que j'avais planifié de faire en Europe, je n'arrivais pas à le faire. Ce n'était pas par manque d'argent ou manque de quoi que ce soit, mais c'était le Seigneur qui commençait déjà, il me regardait, il savait qu'il avait sa main sur moi. Il m'avait déjà appelé depuis le sein de ma mère, mais je ne savais pas. Et puis, les événements se sont passés et il y a un feu qui commençait à se réveiller en moi. J'ai été baptisé dans mon église à Mons, AFPC, Assemblée des fidèles aux prières chrétiennes, avec le pasteur Sosta. Il y a beaucoup de mes frères là-bas. En tout cas, beaucoup de mes aînés, Gaëtan Kindidi, il y a mes frères Edi Lubanzadio, il y a les Serge Tukuzu, il y a vraiment beaucoup, Thierry Lancou, il y a beaucoup de mes frères qui sont là-bas, qui se reconnaîtront. Et j'ai commencé là-bas à servir Dieu, pas vraiment servir, mais à commencer à avancer dans les choses de Dieu. C'est là où j'ai reçu mon baptême. Mais j'étais toujours un pied dedans, un pied dehors. Et puis, j'ai un ami à moi avec qui j'ai étudié au Lupio qui prie à l'église qu'on appelle l'Assemblée du Dieu vivant, dirigée par le pasteur Tony, l'apôtre Tony Silassi, qui est mon père spirituel. J'arriverai là-bas. Et c'est comme ça qu'un jour il me dit, non, je t'invite dans mon église, viens. On a un programme là-bas. À cette époque-là, comme je vous ai dit, j'ai commencé vraiment à m'intéresser aux choses de Dieu de plus en plus, mais c'était déjà le travail du Seigneur. J'avais beaucoup de CD de musique mondaine. J'ai commencé. Personne ne m'a dit que c'est mauvais la musique mondaine. Débarrasse-toi de tous ces CD. Personne.
Mais c'était vraiment, comme je vous ai dit, une préparation du Seigneur qui commençait à se faire sans que je le sache. J'ai jeté mes CD de la musique mondaine, j'en avais plein à Mons. J'ai jeté, je me suis débarrassé, je me suis donné à Dieu, j'ai commencé à écouter des messages. C'est à cette époque-là que j'ai découvert cet homme de Dieu qui m'a beaucoup marqué, le prophète Kakou Sévérin de la Côte d'Ivoire. Et j'ai commencé à l'écouter, l'évangéliste Kizamina, j'ai passé du temps vraiment à écouter la parole de Dieu, j'étais intéressé. Jusqu'au jour où mon ami, l'évangéliste qui est aujourd'hui évangéliste, Teddy Kimputu, qui m'a invité dans son église là où il priait. Il m'a dit, viens, l'évangéliste Kizamina a un programme de 3 jours là-bas. C'est comme ça que je suis venu à l'idée d'assister à ce programme de 3 jours et retourner dans mon église à Mons, parce que c'est à Mons que j'étudiais là-bas. Je faisais informatique, analyste programmeur. Et arrivé là-bas, l'homme de Dieu a prêché pendant ces 3 jours et le dernier jour, il fait un appel pour ceux qui n'ont pas reçu Jésus dans leur vie, qu'ils donnent leur vie à Jésus. Et aussi pour tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus, mais ils sentent ils se sont pas investis à 100%, ils sont encore un pied dedans, un pied dehors, mais qui veulent vraiment s'engager dans le Seigneur, les 2 pieds dans la voie du Seigneur, qu'ils passent devant. Je suis passé, sans savoir ce qui me poussait et sans savoir que c'était ma destinée qui prenait un autre cours. Je suis passé, j'ai fait la prière et la nuit même, en rentrant, la nuit même, je fais un rêve où le Seigneur me montre ce à quoi il m'a appelé. Une très, très grande vision. Peut-être que dans les prochaines vidéos, on en parlera. Une très grande vision où le Seigneur me montre qu'il m'a appelé à le servir. Waouh! Et après, ce programme de l'évangéliste Kizamina, on annonce que la semaine qui suit, il y a encore un autre évangéliste puissant qui va faire un travail. Si vous êtes intéressé, vous pouvez participer. Je me suis dit, moi qui étais parti juste pour assister et retourner dans mon église, arrivé là-bas, j'ai assisté à ce programme et je me suis dit, en tout cas, avec ce que j'ai vécu là, cette transformation, je vais encore assister à ce programme-là. Et j'ai assisté à ce programme et l'homme de Dieu a enseigné sur les dons spirituels. L'évangéliste Charles Mbongo. Paix à son âme, il est déjà retourné auprès du Seigneur. Il a parlé sur les dons spirituels. Le dernier jour, il dit, je vais prier pour vous, alors que j'étais saisi pour la première fois de ma vie, j'étais saisi comme ça par la puissance du Saint-Esprit, tombé à terre, basculé, tourné. Là, c'était l'œuvre du Saint-Esprit qui travaillait en moi, qui faisait des délivrances en moi, qui me transformait de l'intérieur. Et le dernier jour, il dit, je vais prier pour vous, que le Seigneur vous montre à chacun les dons spirituels qu'il vous a accordés. Et il a prié sur nous, j'ai prié, et la nuit, j'ai eu encore une vision où le Seigneur m'a montré le don spirituel qu'il m'a donné. Et c'est comme ça que ça a commencé. Le feu s'est allumé en moi. J'ai commencé à avoir des visions, des songes, de l'appel de Dieu, des prophéties de la part des hommes de Dieu. Et c'est alors que j'ai senti cette conviction et je me suis dit non, cette église vraiment, je sens des choses que je n'ai jamais senties avant, je veux rester. C'est alors que j'ai rencontré le responsable, le pasteur titulaire de l'église, qui est devenu aujourd'hui mon père spirituel, l'apôtre Tony Silas. Je lui ai parlé, je lui ai dit vraiment, voici ce qui s'est passé depuis que je suis là. Et j'ai à cœur, je sens, j'ai la conviction de rester ici dans cette église. Il m'a dit, ok, si tu sens cette conviction, c'est que c'est de Dieu, mais j'aimerais que tu ailles d'abord parler à ton pasteur là-bas, lui expliquer tout ça et que tu aies sa bénédiction avant de venir ici pour que je te reçoive ici. J'ai dit, waouh, c'est la première fois que j'entends ça. Un pasteur, toi-même, tu vas te livrer comme ça. Mais on va t'accueillir à bras ouverts. Mais lui, il a dit non, va d'abord parler à ton pasteur de là-bas. J'ai dit, waouh, quel pasteur. Et finalement, je suis allé parler à mon pasteur là-bas. Je lui ai parlé de ce que j'ai expérimenté. Après, il a prié pour moi, il m'a béni. Et c'est comme ça que je suis venu depuis 2001 à l'Assemblée du Dieu vivant
dirigé par l'apôtre Tony Silas. C'est là que tout a commencé et que tout continue jusqu'à ce jour. C'est auprès de cet homme que j'ai appris à servir Dieu, comme Samuel qui servait l'Éternel auprès du sacrificateur Élie. Donc, c'est auprès de l'homme de Dieu, l'apôtre Tony Silas, à ses pieds que j'ai appris. Avant de venir là, je ne servais pas Dieu, je ne savais même pas servir Dieu. Toutes ces choses-là, c'était pour moi, mais c'est auprès de lui que j'ai appris à servir Dieu. J'ai mûri, j'ai grandi, j'ai reçu des visitations de Dieu, les hommes de Dieu qui passaient dans cette église prophétisaient sur moi, priaient sur moi, me révélaient ma destinée. Oh, je vous épargne de tout ça. Et jusqu'à ce que j'ai franchi toutes les étapes, j'ai été modérateur, j'ai été son interprète et je le suis jusqu'aujourd'hui. Et j'ai été dans le département de jeunesse, l'intercession. Bref, j'ai fait tout ce qu'on fait dans une église. On a fait l'évangélisation, on allait dans les hôpitaux, prier pour les malades qu'on ne connaissait pas. On s'en va dans les hôpitaux, on frappe dans une chambre, on demande si vous voulez la prière, on prie pour les gens. On voyait Dieu agir, on s'en va dans des grandes places, à des places publiques, dans le centre-ville, on évangélise, on prie pour les gens. Waouh! C'était des moments merveilleux. Et j'ai franchi toutes ces étapes, j'ai servi le Seigneur jusqu'à ce que le Seigneur a parlé à son serviteur pour nous consacrer et il nous a imposé les mains et je suis devenu reconnu devant les hommes, ministre du Seigneur, pasteur. Donc, je ne suis pas un Melchisedec improvisé, sorti de nulle part, mais j'ai un parcours avec Dieu. Je vous ai épargné de beaucoup de choses, mais juste l'important, c'est cela. Et c'est jusqu'aujourd'hui, je suis toujours là auprès de mon Père spirituel en train de servir. Il nous a consacrés, j'ai continué à servir Dieu là et il nous a même relâchés pour travailler dans le champ de Dieu, dans le champ du Seigneur, pour aller partout le Seigneur nous enverra. Et jusqu'aujourd'hui, je suis toujours là en train de servir au sein de l'Église Assemblée du Dieu vivant. Et le Seigneur m'a donné cette vision, ce fardeau qu'il a mis dans mon cœur pour partager ces moments, des paroles avec vous, que j'appelle Académie Zoé. Il y a beaucoup de messages que j'ai reçus, que d'autres personnes ont reçus, que le Seigneur a montré par rapport à ce qu'il prévoit de faire avec nous dans l'avenir. Mais le Seigneur suit des étapes. Pour l'instant, voici ce qu'il me recommande de faire et j'obéis à ce qu'il me recommande de faire. J'aime obéir à ce que Dieu fait. La chose que je n'aime pas et que j'ai peur le plus, c'est de faire les choses en dehors de la volonté de Dieu. J'aime faire les choses selon Dieu. Et c'est ce qu'il m'a mis à cœur de faire pour l'instant. Demain, après-demain, avec tout ce qu'il a montré dans l'avenir, les choses vont s'accomplir, mais il faut suivre un processus. Et pour l'instant, voici ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Donc, voici mon parcours. Je ne suis pas un Melchisedec, un autoproclamé, un improvisé dans le champ du Seigneur, mais j'ai un père spirituel dont je suis fier et j'en parle partout, je témoigne partout. Je n'en ai pas deux, je n'en ai qu'un seul qui s'appelle l'apôtre Tony Silas. Bien sûr, je peux avoir des mentors, des personnes qui m'inspirent, même des personnes que je n'ai pas rencontrées physiquement, mais que je peux suivre sur Internet, dans les médias. Bien sûr que j'ai des aînés dans la foi que j'aime beaucoup, par exemple l'évangéliste Makanzu, qui est aussi un des fils spirituels de mon père, l'apôtre Tony Silas. Donc, je le considère comme un aîné dans la foi. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup des hommes de Dieu que je connais personnellement, avec qui j'ai partagé beaucoup de choses, beaucoup de moments précieux et qui ont aussi investi dans ma vie. Mais je n'ai qu'un seul père spirituel, c'est l'apôtre Tony Silas. Et aujourd'hui, j'ai sa bénédiction parce que ce travail que je fais, ce travail que nous allons faire ensemble avec vous, j'ai sa bénédiction parce que il le sait, je lui en avais parlé, j'ai sa bénédiction
et je suis toujours sous sa couverture, peu importe là où le Seigneur m'amènera, peu importe la dimension, le niveau où il m'amènera, mais je suis toujours sous sa couverture spirituelle. Et là, je travaille toujours au sein de l'Église, Assemblée du Dieu vivant, qu'il dirige, et en même temps, je fais ce travail qui est comme un fardeau que le Seigneur a déposé dans mon cœur. Académie Zoé. Alors, bien-aimés, nous allons partager des moments merveilleux. Invite d'autres personnes à s'abonner à notre page et partage déjà nos vidéos précédentes, qu'ils soient bénis, qu'ils soient édifiés. Mais le meilleur est encore à venir. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen.